De retour sur le plateau de CMJ-TV, nous allons traiter un sujet très important. Ils sont les hommes de l'ombre. Ils permettent la réussite de tous les événements. Ils gardent leur commune entretenue et propre. Un entretien exclusif à ne pas manquer, c'est maintenant avec Sullivan. Oui, je suis actuellement avec 3 agents d'entretien du service technique. Quelles sont vos missions? Moi, ma mission est de la propreté de la ville. Et quand il y a des gros événements comme le 18 octobre, la foire Saint-Luc, je leur donne un coup de main pour enlever la paille, nettoyer vraiment la ville. Nous, on est des agents polyvalents. Donc il y en a 2 qui sont plus dans le placo, dans le carrelage. On en a 2 plus spécifiques dans changer les néons, tout ça, tout faire, comme un MSAP. Et puis nous, on est plus polyvalents, cailloux, tailler les arbres, broyer, pose de macadam. Et puis moi, je suis aussi, je coupe les côtés de chemin aussi. On s'occupe aussi au niveau des fêtes, au niveau de la foire, de la Ducasse. On met des barrières, on retire les quilles, on retire les bacs, tout ça, et on monte les chapiteaux quand on a besoin au niveau des comités des fêtes, tout ça. On donne pas mal de coups de main aussi. Quel gros projet retenez-vous de 2018? Les plus gros projets, c'était la MSAP. Changer les fenêtres à l'école Maurice Carême. Puis après, pose de macadam dans les petits chemins, restaurer les routes. Quel lien vous entretenez avec les élus? On a un bon lien à peu près tous, les élus. Ouais. Plus qu'on a des liens, c'est que chef de travaux. Et puis l'adjoint aux travaux qui vient nous voir ce qu'on fait. Il y a une bonne entente, quoi. Ouais, on a une très bonne équipe. On est solidaires, quoi. Ouais. Voilà. On laisse pas un collègue, par exemple, s'il a des... Comme moi, si j'ai 10 sacs poubelles dans mon triporteur, si je vois un collègue, je lui dis, tu peux pas prendre mes sacs, voilà. Il nous donne des coups de main, tout le monde. On donne tous un coup de main. Tout le monde. J'ai croisé Charles, adjoint au maire à la propreté. Charles, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, justement, nous allons commencer par les déjections canines. Donc, malgré la mise à disposition des distributeurs de sachets, on s'aperçoit qu'il y a quand même de l'incivilité vis-à-vis de certaines personnes qui laissent leurs chiens en divagation et qui amènent dans certaines rues passantes de Landrecies des déjections canines. Donc je fais appel un petit peu au civisme des propriétaires de ces chiens qui, au lieu de les laisser divaguer en toute liberté, pourraient les sortir en laisse et éventuellement ramasser leurs déjections. Surtout qu'ils sont amendables si jamais ils sont pris à ne pas ramasser les déjections faites par leurs animaux. On sait qu'il y a moins d'agents au sein du service technique. Quels sont les impacts? Donc l'impact, c'est la suppression des contrats aidés. Donc c'est un grand impact sur la commune de Landrecies parce que, ne serait-ce que pour la propreté de la commune, avant on avait des agents qui étaient tous les jours sur l'entretien des voiries. Donc maintenant on est amené à les faire une fois par semaine, voire tous les 15 jours. Donc on s'aperçoit quand même qu'il y a des dépôts sauvages, avec la suppression des produits phytosanitaires, on ne peut plus mettre de désherbants, donc la végétation pousse de plus en plus, donc c'est une charge supplémentaire pour le personnel et on a de moins en moins de personnel. Donc je demande un petit peu de civisme aux habitants de Landrecies, c'est que s'ils ont un petit peu d'ordures devant chez eux, c'est donner un coup de main, ramasser l'ordure, puis ça nous aidera. Avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, effectivement, je l'ai rajouté aussi au niveau des poubelles. On s'aperçoit aussi de plus en plus qu'on a des dépôts sauvages de cartons, de déchets, Donc il y a une déchetterie à Landrecies, donc les personnes qui, au lieu de mettre ça un peu partout, ils auraient l'obligeance aussi d'amener ça à la déchetterie. Donc avant, les services, c'était on prend le carton, on le mettait dans le camion poubelle. Maintenant, ils ne peuvent plus faire ça. Donc c'est à l'habitant arracher les cartons, les mettre dans les poubelles, dans les containers adéquats, très sélectifs, et les mettre dans chez eux. Voilà. Merci Sullivan pour ce sujet très intéressant. Ce fut un grand changement pour notre commune. Notre reporter est en direct devant l'école Émile Bonner. Antoine, que faites-vous là-bas? Comme vous le savez, les deux écoles ont fusionné. Nous avons donc pris des nouvelles des parents. Que pensez-vous des deux fusions des deux écoles? C'est super, moi je trouve ça top. Je trouve ça top parce que comme ça au moins tout y est réuni ensemble et c'est la même direction, quasi. C'est mieux, plus pratique. C'est une bonne idée.
Je sais que maintenant qu'il y a 2 écoles, il y a plus de monde à la sortie, moins de place, donc il faut être à l'heure pour pouvoir récupérer son enfant. Je préfère, et puis en plus le directeur est super sympa. C'est très bien, il n'y a pas de soucis particuliers, tout fonctionne bien. Avez-vous entendu parler du nouveau restaurant scolaire? J'en ai entendu parler, mais je ne sais pas où est-ce qu'il va se mettre. Oui, normalement il se fait ici, c'est ça? Pour les petits, ça fait moins loin déjà quand il y a mauvais temps, c'est plus pratique. Ça, je trouve que c'est bien. Parce que déjà pour les enfants, ils seront moins loin. Ils seront directement, ils n'auront pas de route à faire quand il pleut, ça sera super. Oui, ça c'est pareil, c'est top aussi parce qu'au moins les enfants ils auront moins de trajets à faire, moins de danger sur la route. Les Landreciens sont maintenant bien au courant de la construction d'un nouveau restaurant scolaire. On vous apporte un peu plus de précision avec l'architecte Laurent Vigneron. Ce projet, c'est un bâtiment qui est d'abord réservé aux enfants. C'est une cantine qui est là pour accueillir tous les élèves des écoles primaires et maternelles environnantes, qui est située finalement en cœur d'îlot autour de toutes les écoles. On a l'école maternelle, les écoles primaires et puis le lycée Duplex qui est juste voisin. L'idée en fait de cette installation, c'était que les élèves n'aient plus, en sortant des écoles primaires et maternelles, à traverser les rues, avec le danger que ça implique. Si on se place à l'avant, on va trouver la partie salle polyvalente avec un accès public qui permet d'accéder à 2 salles ou une grande salle polyvalente. Les élèves, eux, rentrent de l'autre côté. Donc on a 2 volumes dans cette cantine. Un volume relativement haut qui est une première partie de la grande salle. On va accueillir plutôt les primaires. Et sur les côtés, on a prévu un accueil plus pour les maternelles où ils vont pouvoir manger un peu tranquillement, parce qu'ils prennent un peu plus de temps que les primaires. Et sur les parties à l'avant, du côté du parking du lycée Duplex, 2 autres salles qui peuvent être fusionnées entre elles. Donc on peut avoir 3 salles complètes pour n'en créer qu'une seule grande à vocation polyvalente, proprement dite, c'est-à-dire qu'elle peut accueillir des manifestations, des associations locales sur des thèmes différents et simultanément. Ce genre de salle cristallise des craintes en général des riverains, puisqu'on peut avoir des fêtes le week-end notamment. D'abord, c'est une boîte qui est parfaitement hermétique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de fenêtres qui peuvent s'ouvrir quand on a de la musique qui circule. On n'a que des portes d'issue qui sont verrouillées et qui se déverrouillent en cas d'incendie. On n'aura jamais, je dirais, de musique qui sorte du bâtiment. Le bâtiment est fait dans une démarche HQE, à haute qualité environnementale, la cible principale étant l'économie d'énergie. Notamment, il faut savoir que sans exigence particulière, nous on a poussé le concept assez loin, de sorte que le bâtiment est quasiment en énergie passive, c'est-à-dire qu'il consomme très peu d'énergie. On lui a ajouté d'ailleurs une production solaire avec des panneaux photovoltaïques qui seront présents sur un versant de la toiture. Il est très bien isolé également acoustiquement, c'est aussi une cible environnementale, à partir du moment où on y diffuse de la musique amplifiée. Une mairie, ça ne fonctionne pas tout seul, et elle n'est rien sans tous ses services administratifs. En direct de la mairie, on retrouve Marine et Théa. Oui, en effet, nous sommes en direct de la mairie et nous allons vous montrer en exclusivité comment cela fonctionne. Pour cela, nous allons interviewer plusieurs agents de la mairie. C'est parti. Je suis avec Julie, agent d'accueil de la mairie. Julie, en quoi consiste votre métier ? Ici, on assure un accueil physique et téléphonique. On aide les citoyens dans leur démarche administrative ou on les oriente vers le bon service. Merci. À toi Théo. Je suis avec Catherine, service communication. Catherine, en quoi consiste la communication au sein d'une mairie ? Alors, dans un premier temps, le service communication informe la population et les habitants via les réseaux sociaux et les autres supports de communication. Et dans un second temps, nous faisons la promotion des événements festifs et culturels de la commune. Merci Catherine. Allez, on continue. Je suis avec François, directeur adjoint des services. François, en quoi consiste votre métier ? Eh bien, mon métier, Théa, consiste à faire le lien entre les élus et le personnel communal pour l'application de la politique communale et aussi de fluidifier le travail des services par le biais de l'animation des agents, des responsables de service et la mise à disposition des moyens conséquents pour une bonne réalisation du travail. Merci François. À toi Marine. Alors je suis dans le bureau avec Marie-Agnès. Que faites-vous dans la mairie ? Alors ici, vous êtes dans le bureau du DR, c'est-à-dire le dispositif de recueil
pour prendre les demandes de toutes les personnes pour leur passeport et leur carte d'identité. Ensuite, mon bureau qui se trouve à côté consiste à s'occuper des sélections, de la cantine garderie ainsi que de l'école de musique. Merci. À toi Théo. Je suis avec Fabrice, service comptabilité. Fabrice, en quoi consiste la comptabilité? Je m'occupe des dépenses et des recettes de la commune, c'est-à-dire que je fais les bons de commande, je paye les factures, j'émets les titres de recettes pour que les gens puissent payer les loyers, les locations de salles, les taxes funéraires, les concessions de cimetières. J'enregistre les rentrées d'argent, les subventions qui viennent de l'État, du département, la région, entre autres. Je fais les demandes de subventions pour les travaux et l'acquisition de matériel divers. Je prépare le budget, les prévisions annuelles des dépenses et des recettes de la commune. Et je fais des tableaux d'analyse des recettes et des dépenses par service et par année. Merci Fabrice. Je suis avec Marie-Josée au service ressources humaines. Marie-Josée, c'est quoi les ressources humaines? Les ressources humaines de la commune de Landrecies, c'est le personnel de la collectivité, les agents. Ça consiste en gérer leur carrière, dès leur entrée en mairie, leur carrière, leur avancement de grade, avancement d'échelon, les congés, la formation, les divers dossiers les concernant. Et la partie financière, c'est la gestion, la préparation, la gestion du budget annuel des salaires, la paye des agents, les cotisations, les déclarations annuelles. Voilà en quoi ça consiste, les ressources humaines. Merci Marie-Josée. À toi Marine. Je suis avec Mickaël, policier municipal. En quoi consiste votre métier? Alors mon métier consiste à surveiller la commune, voir qu'il n'y ait pas de soucis pour les riverains dans Landrecies, gérer aussi les manifestations comme la foire Saint-Luc, la Ducasse, et régler quelques conflits lorsqu'il y en a. Merci. À toi Théo. Je suis avec Damien, service état civil et urbanisme. Alors Damien, en quoi ça consiste? Alors l'état civil, les personnes viennent me voir en cas de naissance ou reconnaissance, avant ou après naissance. Ensuite pour les mariages et les PACS, et en cas de décès. Donc je m'occupe également du cimetière. Et l'urbanisme, les personnes viennent me voir pour faire des travaux ou bâtir des maisons, ou des déclarations préalables de travaux ou des permis de construire. Merci Damien. Je suis avec François Nicodème, directeur général des services. François, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Écoute, comme l'indique le titre de mon poste, je dirige l'ensemble des services et je suis chargé d'appliquer les décisions des élus, que ce soit le maire ou le conseil municipal, comme la gestion du budget, les travaux, la construction de la nouvelle cantine, etc. Ouais. Merci François. Retour au studio. Merci à tous pour toutes ces informations. Monsieur le maire, je vous remets la parole.